Salut et bienvenue sur Data from Scratch pour cette nouvelle vidéo. Je vais te parler aujourd'hui de Snowflake versus Databricks. Ces deux technologies sont vraiment en vogue actuellement côté Data Engineering et Data Science. Et tu sais pourquoi? Justement, je vais te l'expliquer dans cette vidéo. Je vais t'expliquer exactement en quoi consistent ces technologies et pourquoi elles sont en vogue. Mais juste avant de t'expliquer pourquoi, je vais te demander les 4 choses habituelles. Comme d'habitude, mets un maximum de likes à cette vidéo. Vas-y, mets un maximum de likes à cette vidéo. Ensuite, tu sais ce qu'il te reste à faire, t'abonner, partager la vidéo et bien évidemment mon cadeau gratuit qui est ici, bien évidemment. Comme d'habitude, dans ce cadeau gratuit, tu trouveras plein d'explications concernant le métier de Data Engineer, Data Scientist, Data Analyst. Les salaires, les diplômes, les technologies, des tutos, bref, plein de choses intéressantes pour devenir soit Data Engineer, Data Scientist ou Data Analyst. Bien évidemment, le tout se trouve en description. Vas-y, va choper ça. Ce cadeau n'attend que toi. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer un peu la différence entre Databricks et Snowflake et qu'est-ce que c'est exactement. Donc on va commencer par la définition de qu'est-ce que c'est que Databricks et Snowflake. Donc on va commencer par Databricks. Databricks, c'est exactement un SaaS, donc un Software as a Service, qui offre la possibilité d'intégrer, d'analyser, de stocker des données. Et ça, dans le cloud, parce que c'est un SaaS. Avec Snowflake, tu peux créer un data lake et bien évidemment un data warehouse. Tu as plein d'outils qui te sont fournis en fait avec Snowflake. Tu as bien évidemment des outils de data scientist, data analyst et data engineer sur cette plateforme de données Snowflake qui te permettent de jouer, transformer, analyser les données et même faire du machine learning. Donc sur Snowflake, tu as plein d'outils. Tu as des outils de data engineering qui te permettent de construire donc des data pipelines, mais aussi des outils de data analyst et data scientist qui te permettent d'analyser les données. Ce qui est intéressant avec Snowflake, c'est que l'approche de Snowflake est assez classique en termes de données. C'est-à-dire que c'est une vision assez base de données, assez DBA, donc qui permet de gérer la donnée et d'administrer tout le système de données avec du SQL. Donc c'est finalement une approche plus classique de tout ce qui est database, data warehouse et entre guillemets data lake aussi. Passons maintenant à Databricks. Qu'est-ce que c'est que Databricks? C'est la philosophie derrière. Databricks, c'est également un SaaS, donc un Software as a Service. Et ce qui est intéressant avec Databricks, c'est que derrière Databricks, tu as Spark. Et Spark, c'est un framework Big Data qui permet de transformer des données, des gros volumes de données, mais aussi faire du machine learning. Donc de la même manière que Snowflake, Databricks permet de stocker, ingérer, transformer des données, mais ça aussi des gros volumes, mais exactement comme Snowflake au final. Je dirais que Databricks est assez tourné vers la data science parce que tout autour de Databricks tourne autour des notebooks. Et les data scientists, je suis sûr qu'en tant que data scientist, toi tu sais ce que c'est un notebook. Justement sur Databricks, tout tourne autour des notebooks. Tu veux faire un ETL, c'est sur un notebook. Tu veux faire du machine learning sur un notebook, etc. Mais attention, bien évidemment, sur Databricks, les data engineers sont les bienvenus. Mais tout ce qui concerne le data engineering se passe aussi dans des notebooks. Et donc, en tant que data engineer, si tu veux créer des ETL en batch ou en streaming, ça sera à partir de tes notebooks. Comme je l'ai dit au début de la présentation de Databricks, en fait, tout tourne autour de Spark. Exactement, Spark Core. Et donc, avec Spark, tu peux faire du SQL, mais du Python, du Scala, du R, etc. Tu peux faire plein de choses. Dernier point, sur Databricks, tu as la notion de Data Lake House, en fait, qui est un croisement entre un data lake et un data warehouse. Et en fait, c'est une architecture qui te permet de stocker des données structurées, mais également non structurées de manière simplifiée. Et justement, Databricks te permet de faire ça. Donc là, je t'ai présenté les deux technologies, donc Snowflake et Databricks. Maintenant, on va aller un peu plus en profondeur en parlant de l'architecture. Côté architecture, Snowflake se divise en 3 parties. On a la partie storage, donc stockage en fait, qui va utiliser les providers comme AWS, Google ou Microsoft pour justement stocker les données à partir de leur système de fichiers de données. Donc pour AWS par exemple S3. Et donc toute la partie stockage est en fait liée à ce que fournit AWS, Google ou Microsoft par rapport à la partie stockage. Bon, maintenant parlons de la partie 2. Côté Snowflake architecture, c'est le compute. Pour la puissance de calcul, Snowflake en fait utilise la notion de warehouse, donc virtual warehouse, qui sont en fait comme des t-shirts. Tu vas attribuer un calcul à un calcul par exemple en SQL, tu veux faire un group by, tu vas attribuer à ce group by une puissance de calcul et ça c'est un warehouse. Et pour ça, il faut que tu sélectionnes la taille de ton t-shirt entre guillemets, donc entre par exemple
XS et XL, voire triple XL, etc. Donc tu vois, Snowflake, c'est une notion de compute assez simple. Donc avant de lancer un de tes calculs en SQL, tu choisis le warehouse et ensuite tu lances ton calcul. Et la dernière partie de l'architecture de Snowflake, c'est la partie management. Donc c'est tout ce qui concerne la gestion de l'architecture, les métadonnées, l'authentification, l'analyse des requêtes ou encore le contrôle des accès. Donc tu vois, ce découpage d'architecture Snowflake permet de globalement comprendre comment Snowflake fonctionne. Passons maintenant à l'architecture de Databricks. Et Databricks a également besoin d'un provider cloud pour tourner, donc soit sur du AWS, soit sur du Google ou soit sur du Azure. Et donc l'architecture côté Databricks se découpe comme ça. La première partie, c'est tout ce qui est Data Lake. Data Lake est le data warehouse de Databricks. En tout cas, c'est le croisement entre un data warehouse et un data lake. Il permet de jouer avec des données non structurées, semi-structurées ou structurées, assez simplement. Ensuite, on a le Delta Engine. Le Delta Engine, c'est le moteur de requête optimisé pour traiter efficacement des données. Et cet engine est en fait une couche qui se trouve au-dessus de Spark, parce que le noyau de Databricks, c'est Spark. Et la dernière partie de Databricks, c'est tout ce qui est BI, Data Science et Machine Learning. Databricks fournit une partie de Data Science et Machine Learning qui te permettent d'avoir plein d'outils fournis par Databricks, fournis par la plateforme pour par exemple faire de la Data Science ou du Machine Learning. Donc j'en ai pas parlé pour Databricks, mais tout ce qui est compute en fait se passe au niveau de Spark et tu dois donc choisir un cluster, trouver ton attaque de cluster idéal. Donc c'est un tout petit peu moins intuitif que Snowflake, je trouve. Et bien évidemment, parce que c'est Databricks, tout tourne autour des notebooks. Bon, maintenant, parlons des outils pour Data Engineer, les outils qui vont te permettre de créer ton Data Lake, Data Warehouse et de créer tes Data Pipelines. On va commencer par Snowflake. Pour déplacer et transformer les données, Snowflake met à disposition plein d'outils. Tu vas avoir le Stage qui te permet de faire le lien entre Snowflake et ton système de stockage de fichiers, S3 ou d'autres stockages de fichiers. Tu vas avoir le Snowpipe qui te permet de charger des données en micro-batch. Et la spécificité du Snowpipe, c'est que c'est pour charger des données extérieures, donc venant de l'extérieur, donc venant justement de la Stage. Tu as la task qui te permet d'exécuter des scripts SQL, du code SQL. Donc par exemple, tu veux faire de la transformation de données en batch, tu vas donc tout mettre en place avec des tasks. Et le dernier élément qui te permet de créer des data pipelines avec Snowflake, avec les outils fournis par Snowflake, c'est le stream. Et le stream te permet justement de créer des data pipelines en streaming. Et donc là, je t'ai parlé de 4 éléments. Ces 4 éléments te permettent en tant que data engineer de créer des data pipelines, que ça soit en batch ou en streaming. Et justement, par la suite, après, les data scientists et data analysts vont pouvoir utiliser ces données, tout simplement. Passons maintenant à Databricks. Pour déplacer les données côté Databricks, tu as 3 phases. Tu as la phase côté table bronze, où là tu vas avoir les données brutes, donc ça peut être des tables externes, des fichiers CSV, XML, etc. Tu vas avoir les tables côté silver, qui sont les données nettoyées et filtrées, et tu as les données gold, qui sont agrégées en fait avec des règles business tout simplement. Et donc toutes ces données qui transitent de la table de la phase bronze à la phase gold, en fait sur la phase gold, dans la phase gold, ce qui va se passer c'est que ça va être stocké en parquet, donc format parquet ou en format delta. Ces deux formats sont des formats analytiques, des formats de fichiers Big Data analytiques. Et donc pour réaliser tous ces codes, toutes ces ETL, tous ces data pipelines, tu vas le faire dans un notebook, tu peux le faire en Python, tu peux le faire en Scala, en R. Bon, parlons maintenant d'un autre point qui est assez stratégique, c'est le coût. Pour le coût, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais te mettre de la documentation en description concernant le coût de Databricks versus Snowflake. Donc bref, pour conclure la vidéo, tu dois te demander, ok, maintenant tu en sais un peu plus sur ces deux outils, mais bon, toi en tant que data engineer, quoi choisir, où te spécialiser? Bah justement, je vais t'éclaircir, je vais te donner des éléments, je vais t'éclaircir les idées dès maintenant. D'autant plus que ces deux outils résolvent en fait un problème qui est maintenant assez compliqué à résoudre, c'est comment avoir une data platform unifiée. C'est-à-dire comment avoir plein d'outils qui constituent ta data platform, tout simplement. Donc là, je vais te donner mon avis, c'est juste un avis subjectif, c'est mon point de vue. Voilà, juste pour te le dire, je préfère clarifier les choses. Donc commençons par Databricks.
Si tu es un data engineer assez à l'aise avec Python, SQL et surtout Spark, bah je vois pas pourquoi tu n'irais pas vers Databricks, parce que Databricks concentre tout ça. Databricks te permet de mettre en œuvre en fait toutes les logiques software engineering et data engineering et tout ça avec la programmation, avec le Python. Et donc en gros, si tu es un data engineer et tu as de l'appétence pour le Python et pour Spark, bah go Databricks tout simplement. Parlons maintenant de Snowflake. Dans quel cas tu devrais t'intéresser à Snowflake? Bah dans le cas où tu as un parcours plus classique côté base de données, donc côté DBA, côté analyste de données, tu es très à l'aise avec SQL et ça te convient. Bah oui, parce que Snowflake te facilite la vie à ce niveau-là parce que énormément de choses sont faites en SQL. Tu peux donc évidemment créer des tableaux SQL, gérer tout ce qui est administration BD côté Snowflake. Et ça avec du SQL. Et en fait, Snowflake se rapproche vachement de tous les systèmes de base de données assez classiques comme SQL Server ou Oracle. Et donc si tu as un parcours un peu plus BI, un peu plus database, bah, je te conseille vivement Snowflake, tu vas vraiment te régaler. Donc voilà, tu connais mon avis sur ces deux outils, ceci dit, rien n'est gravé dans le marbre. Parce que ces outils évoluent extrêmement vite. Et au moment où je fais cette vidéo à fin octobre 2022, je suis sûr qu'il y a eu plein de nouveautés. Par exemple, Snowflake, ça a rajouté la possibilité de jouer avec du Spark, avec Snowpark. Donc voilà, donc tu vois, c'est des outils qui évoluent assez vite, donc renseigne-toi. De toute façon, je t'ai mis pas mal de documentation en description concernant ces deux technologies. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a informé un peu sur ces deux data platforms assez cool, assez hype du moment, justement pour les data engineers, data scientists et data analysts. J'espère que tu as appris plein de choses et j'espère que ces choses t'aideront dans ta carrière. Bref, si tu as aimé cette vidéo, mets un maximum de pouces en bas. Là, je veux que tu mettes un maximum de pouces en bas. Partage cette vidéo et bien évidemment, il y a encore mon cadeau gratuit qui se trouve en description ici. Si tu as réalisé toutes ces actions, bah, je te laisse et je te dis à la semaine prochaine. Ça a été un plaisir pour moi. Bye.